Gloire be to God. Je bénis l'Éternel pour ses bienfaits. Je bénis l'Éternel pour ses bienfaits. Je bénis l'Éternel pour sa vie. Je bénis l'Éternel parce qu'il est Dieu. Je bénis l'Éternel parce qu'il est parmi nous. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a fait grâce. Je bénis l'Éternel parce qu'il est Dieu. Je bénis l'Éternel parce qu'il a des grandes missions pour nous. Cette année ici, par le nom puissant de Jésus, que Dieu soit loué. On va s'asseoir par le nom puissant de Jésus. Gloire be to God. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a fait abondamment du bien. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a donné encore une année de plus pour ce terme ici. Bien, laisse-moi vous dire, peu importe la maladie, peu importe la situation de la maladie, mais Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné toujours les moyens nécessaires, les capacités de se mettre ici debout pour vous prêcher, pour chanter pour l'Éternel, pour l'adorer, parce qu'il est Dieu. Il nous a fait abondamment du bien et il nous vient sur nous. Alors je voulais dire à une personne, maman, écoute-moi, mon frère, écoute-moi, je vais insister, je vais parler beaucoup. Ne sortez pas de la zone de bénédiction. Ne sortez pas de la zone de bénédiction. Parce qu'en dehors de la zone de bénédiction, là où se trouve ta bénédiction, toi. Si vous sortez de cette zone-là, en dehors de cette zone-là, il n'y a pas la vie. Mais laissez-moi dire à une personne. L'ennemi que vous voyez, la Bible nous dit, il rôde tout autour de nous. Il rôde bien. Il ne rôde pas comme un renard. Mais la Bible dit, il rôde comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Il cherche qui va détruire. Il cherche une maison pour détruire. Il cherche une vie pour détruire. Et quand vous sortez de la zone de bénédiction, là où se trouve ta bénédiction, là où se trouve ta bénédiction, tu attends. Attends que tu restes ici. Reste ici. Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? Écartez ces biens ici. Laisse-moi dire une personne. Quand l'ennemi est entré pour faire sortir l'œuvre dehors, il y a une déclaration qui s'est déclarée. La mort est entrée. La mort est entrée. Parce qu'ils sont allés dehors. Parce qu'ils sont allés dehors. Ils n'ont pas protégé la zone de bénédiction. Ils protègent la zone de bénédiction. Pour qu'il est temps que nous protégeons qui nous prenne, qui nous neige. Qui nous protège la zone de bénédiction. Tu ne sais pas les temps. Tu ne sais pas les temps. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu, Jésus-Christ reviendra. La Bible nous dit ceci. Il va s'y prendre beaucoup de personnes. Il va s'y prendre beaucoup de personnes. Mais où tu es? Mais est-ce que tu es dans la zone de bénédiction? Même si tu es dans ta maison, est-ce que tu es vraiment dans la zone de bénédiction? Est-ce que tu es en train de comprendre? Alléluia. Amen. Gloire be to God. Amen. Et je voulais dire à l'église, Dieu nous a donné un programme. La mission prophétique. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire quoi? Cette année ici, nous allons parler toujours de la part de Dieu. On l'a toujours fait. Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui là, je voudrais dire à une personne, la mission prophétique ne commence. Mais laisse-moi te dire, le pouvoir commence maintenant. Et je voudrais dire à une personne, la compétition commence maintenant. Mais contre qui? Contre l'adversaire. Contre l'adversaire.
qui rôdent tout autour de nous, qui nous cherchent, qui cherchent que ta paix pour toi, qui cherchent que tu échoues. Je te dis ceci. Dans les livres des gens, je vais parler des gens. Alléluia. Et il y a une personne ici avec moi. Jean 7, je te dis, dans le verset 51. Alléluia. Amen. Je te dis ceci. Cette révélation ici, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Gloire be to God. Amen. Notre loi, la loi qui condamne éternellement un homme avant qu'on l'entende, qu'on sache ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Puis jamais ici à l'église perdue. Non. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Yes. Alléluia. Il faut écouter d'abord. Alléluia. Amen. Et mon esprit de s'en aller. Amen. Il faut écouter. Fais l'effort, bien aimé. Quand tu écoutes, écoute aussi de l'autre côté. Alléluia. Amen. Pour prendre un très bon. Pour prendre une très bonne décision. Parce que l'ennemi a un plan. Le plan de l'ennemi, c'est quoi? De faire sortir de la zone de bénédiction. Le plan de l'ennemi, que tu échoues. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent que moi j'échoue. Il y a beaucoup de gens qui sont là qui cherchent que toi qui me suis, que tu échoues. Que tu échoues. Tu vas échouer comment? Quand tu vas sortir de la zone de bénédiction. Quand tu vas sortir de la zone de bénédiction. Parce qu'en dehors de la zone de bénédiction, il y a la mort. Et la Bible dit dans le livre de Romains 8, dans le premier verset, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, il y aura des programmes de prière. Et la prière que nous faisions chaque fin du mois, ici à l'église, laisse-moi dire à l'église, c'est le retour de nos prières. On commence à faire voir même des lives. Bien, laisse-moi vous dire, c'est la mission prophétique. Nous allons beaucoup prier. Que ce soit la neige dehors, nous allons venir pour prier. Pour prier. Nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons parler de la part de Dieu. Voilà, je vous ai dit, dans le livre de Jean 4, Jean 4 dans le verset 23, la Bible te dit ceci. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure est déjà venue. Vous comprenez ça? Amen. La mission est déjà là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans le verset 24, la Bible dit, Dieu est l'esprit. Et que celui qui adore, adore aussi en esprit et en vérité. Pourquoi j'ai dit cela? Dans cette émission ici, nous allons faire ça en esprit. C'est dans l'esprit. Il y a l'esprit là. Un bon esprit. Pas l'esprit impur. Non l'esprit qui rôde tout autour. Non l'esprit qui mal. Qui sont là pour nous jeter le mauvais sort. Et la Bible dit, la mission que nous allons faire va être dans la vérité. Dans la vérité. Je demande l'église, que l'église soit dans la vérité. S'il y a un sang pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ici la vérité. Nous allons parler de la vérité ici. Rien que la vérité. Et la Bible, qui est la révélation, que nous allons accompagner cette vision encore. Amen.
Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Et vous savez, avant de commencer une mission prophétique. Mission prophétique. Je vous ai parlé que nous devons être dans l'esprit. Et c'est que dans le livre de Acte 2. Acte 2. Il y a deux points que je vais souligner. C'est ce que nous allons faire. La dimension prophétique dans l'église. Dimension prophétique à l'église. Il y aura une dimension prophétique. Et quand la dimension prophétique dans l'église. Alléluia. Amen. Et il y aura aussi, prenez ceci, que l'église comme un peuple prophétique de la mer. L'église comme un peuple prophétique doivent être ensemble à l'esprit. Ils doivent être ensemble à l'esprit. La dimension prophétique de l'église. Et l'église comme un peuple prophétique. Laisse-moi dire à une personne ici. Tu vas prophétiser. Tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas parler de l'Éternel. Cette année ici, il faut que tu parles. Peu importe ce que tu es. Peu importe ce que tu as. Mais tu dois parler de la part de Dieu. L'acte 2. La Bible dit dans le verset 14. Déjà dans le premier verset, on vous révèle comment le Saint-Esprit est descendu. C'était le jour de Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. L'apôtre Pierre va réunir les 11 disciples dans la chambre haute. Ils sont ensemble. Je demande à l'église, nous devons être ensemble. Restons-nous ensemble. Restons-nous ensemble. Qu'il n'y ait plus de chida en nous. Qu'il n'y ait plus de chida. Bien aimé, là. Bien aimé, que l'Esprit de Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Ils étaient ensemble. Et le Saint-Esprit descendait. Quand le Saint-Esprit descendait, il y avait une manifestation des dons. Il y avait une manifestation des dons. Alléluia. Il parlait de différents. Les gens prenaient et pensaient que ces hommes-là sont fous. Ils sont ivres. Ces gens-là sont ivres. Maman, laisse-moi te dire. Ici à l'église Pierre de Vie, avec la mission prophétique, ils vont te dire que vous êtes ivres. Qu'est-ce qu'il va bien encore? Vous êtes ivres comment? Et laisse-moi dire à une personne. Acte 2 dans le verset 14. Alors Pierre, c'est un présentant avec les 11. Elle va la voir. Elle est par là, c'est terminé. Homme juif. Parce que les gens qui étaient dehors, qui les condamnaient, qui leur disaient qu'ils étaient juifs. Tu l'as vu là où ils étaient dehors. Ils n'étaient pas ensemble avec eux. Ils disent dehors que ces gens-là ils sont ivres. Ils sont ivres. Pierre a ils sont venus devant les Juifs. Il a dit ceci. Il lève la voix. Oh, Juif. Vous tous qui séjournez à Jérusalem. Sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Comme vous les supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Troisième heure du jour. Alléluia. Amen. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il dit ceci. Ça c'est référence dans Joël, tout dans le premier verset. Dans la Bible des Semeurs. Alléluia. La Bible dit quoi dans le verset 17? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça c'est la mission prophétique. C'est ce que je voulais dire ici. C'est l'église d'études. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Il dit vos fils, vos filles. Alléluia. Amen. Le vieillard qui est ensemble, ils vont prophétiser. Ils vont avoir des sons. Ils vont avoir des visions. Ils vont parler de la parole. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Cette année ici, nous allons parler de la parole. Si tu ne veux pas la prophétie, la prophétie d'abord c'est quoi? Ne pense pas à la prophétie que je parle ici. Nous allons venir comme ça et commencer à parler. Pour ça, ça va bien. Pour que ça te fait du bien. C'est pas ça. La prophétie qui est ici, c'est d'abord la parole de Dieu. La parole qui est cachée ici. Nous allons décortiquer la parole. Nous allons bloquer l'ennemi. Nous allons bloquer l'envoyé du mal. C'est lui qui veut tout simplement détruire. Tout simplement détruire ta vie. Ta maison à toi. Et nous allons faire des prières prophétiques. Qui va déclencher le miracle. Qui va déclencher la guérison. Qui va déclencher la solution. Par le nom de Jésus. Là où deux ou trois sont unis, le miracle va se manifester. Et nous allons témoigner ce Dieu. Par le nom de Jésus. Alléluia. Prophète Joël avait dit. Alléluia. Il faut qu'il y ait une dimension prophétique. Le Seigneur a la dimension prophétique ici à l'église. Dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Dans les derniers jours, je ne parlerai. Mon esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Vous pouvez descendre jusqu'au verset 21. La Bible te dit dans le verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque dans l'église bien de vie invoquera le nom du Seigneur, quiconque qui va entrer dans cette mission, prophétise ensemble avec nous, qui va prier ensemble avec nous, qui va commencer à parler de la parole de Dieu. On n'est pas ivre, mais laisse-moi te dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé. Oui, moi je le déclare que cela commence aujourd'hui. Je le déclare que cela commence maintenant. Cela commence maintenant. Maintenant que tu sois sauvé par le nom de Jésus. Maintenant, parce que c'est l'heure est déjà venue, l'heure est déjà là. Oui, les frères adorateurs, adorons le Père et l'Esprit. En vérité, reçois ta bénédiction, reçois les miracles, reçois la main de Dieu. Par le nom de Jésus, que tu sois sauvé. Par le nom de Jésus, et que te protège ton chemin, que te protège ta maison. Par le nom de Jésus. Alléluia. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesus. Alléluia. Vous savez dans le verset 19. Dans le verset 19. L'acte 2 dans le verset 19. Dans le acte 2, le verset 19. La Bible te dit ceci. Je ferai paraître des prodiges. À nos dans le ciel. Le miracle en bas. Sur la terre. Du sang. Alléluia. Du feu. Une faveur de fumée. Oh Jesus. Alléluia. Il dit ceci. Il dit ceci.
Ça, c'est la voix de l'Éternel. Il dit ceci. Que je paraîtrai des prodiges. Allons. Des prodiges à nous. Des prodiges à nous. Dans le ciel. Et des miracles. Des miracles. En bas. Sur la terre. Là où tu te trouves. C'est le miracle. Le miracle. Les sangs. Tu fais le sang pour la purification. Le fait, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Oh, Jesus. Une vapeur de fumée. Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est à nous. La manifestation de Dieu va se manifester. Va se manifester. Si tu es malade, sois guéri. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Si vous regardez cet acte 2 ici, on te montre tout simplement la venue de l'esprit prophétique et le miracle. Alléluia. Amen. Mais dans cette mission ici que nous avons eue, ce qui commence maintenant, à travers ce que tu vas écouter, si tu es connecté à nous, si tu es ensemble avec nous, la Bible dit ceci, que l'esprit prophétique et le miracle va nous accompagner. Va t'accompagner. Par les noms puissants. Par les noms puissants. C'est tellement très important. C'est tellement très important. C'est tellement très important pour nous. Reçois cette déclaration. Par les noms puissants de Jésus. 1 Pierre 5. Allez, verset 6 au verset 10. Un Pierre 5 dans le verset 6 au verset 10. Amen. La Bible dit quoi? Liez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Église, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Maman, je ne suis pas grand. Mais ce qui me fait grand, c'est la grâce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Je ne suis pas grand. Je vois, il y a une personne qui me met à l'esprit. Maman, j'ai invité une personne. Mais parce qu'il est grand. Moi, je suis petit. Il s'est dit lui-même. Je ne viens pas. Parce que moi, je suis grand. Il mérite beaucoup. Allez, soeur. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi dire à une personne. Non, je ne te réponds pas. Mais c'est ce que Dieu me met à l'esprit. Nous sommes grands. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis pas grand parce que j'ai une grande église. Parce que j'ai des avions. Parce que j'ai des voitures. Parce que j'ai l'argent. Non. C'est pas ça. Je suis grand parce que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'était pas là. Je ne pouvais même pas chanter. La grâce de Dieu s'il n'était pas là. Je ne pouvais pas prêcher. Si la grâce de Dieu n'était pas là, Dieu ne pouvait même pas me donner cette mission prophétique. Dieu ne pouvait même pas me donner le ministère prophétique. Alléluia. Amen. Je sais que tout ce monde-là, comme la Bible déclare, il dit ceci. Je parle directement dans les verset 8. Soyez sombres. Veillez. Votre adversaire, le diable, l'autre comme les deux résistez-lui avec une ferme assurance. Sache que la même souffrance, soit
dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus, sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Vous-même. Il vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Amen. 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 Vous comprenez ça? Yes. Pourquoi ici? À cause du péché. Maman, écoutez mon frère. Pourquoi nous allons entrer dans cette mission prophétique? C'est à cause du péché. Le péché. Le péché rend de tout. Comme nous sommes dans la zone de l'élection, ils sont tués vers nous. Ils nous regardent. Comme cette personne qui est entrée. Cette personne qui est entrée. Qui a tourné ici. Et sorti. Je connais. J'ai vu la personne. Je connais. Tu peux venir me visiter. Je connais. Tu peux même me montrer les escaliers de ma maison. Je connais. Que tu cherches tout. Je connais. Mais par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous ouvre le zé, l'oreille spirituelle. Alléluia. Amen. Parce qu'il est à cause du péché. À cause du péché. Nous devons rester toujours dans la zone. Maman, je n'ai pas peur de bien-aimé. Écoutez, moi que vous voyez, je n'ai pas le temps à perdre. Je dois gagner bien le royaume de Dieu. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Il y a un ami, il y a une amie que tu connais. Il est décédé. Aujourd'hui, il fait 3 mois à la tombe. Il n'est plus encore dans la même forme. La personne déjà décomposée. Mais il est temps pour nous de rester. La Bible dit ceci. Du péché. La mort est entrée. Bien, nous devons gagner le royaume de Dieu. Nous devons gagner le royaume de Dieu. Bien, faire l'effort d'être dans la présence de Dieu. Va dans ton église. Parce que le temps est tellement très difficile. Le temps est tellement très difficile. Les gens meurent. Les gens meurent. Le temps est tellement difficile. Que c'est bien un homme de gagner tout. Gagner tout. Mais pour perdre ton âme. Moi, je dois faire l'effort. J'ai dit moi. Je vous prêche pour que vous soyez sauvés. Et que moi aussi je sois sauvé. Moi, je dois sauver pour être sauvé. Parce que quand je vois des gens meurent comme ça, j'ai beaucoup de questions sur eux. Tu es, est-ce que tu peux me montrer là où ils vont? Ils vont où? Si je regarde la personne, dans l'ambiance, si je regarde la personne qui a tout gagné dans sa vie, mais aujourd'hui il est par terre, Dieu il va où? Alors moi, je dois profiter. Parce que la Bible te révèle ceci. Que c'est lui qui était venu, qui a pris ta place à toi. Il n'a jamais été décomposé. Alléluia. Il n'a jamais été corrompu. Dieu me laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'a jamais été corrompu. Il a ressuscité. Alléluia. Même les Juifs le savent. Et il a même monté. Il n'y en a pas de le sépulcre de Israël. La Bible dit ceci. La puissance d'Élisée, l'émotion qu'Élisée avait pris le jour de sa mort. Il a sépulcre.
cadavre va tomber. Et bien, nous sommes même la personne était rêve. Il y a une puissance dans le Seigneur. Il y a une puissance dans la mission prophétique. Il y a une puissance dans la mission prophétique. Nous devons entrer dans la profondeur. Entre dans la profondeur. C'est dans la profondeur. Cache ta bénédiction. Jésus-Christ a béni maman. Pierre, qu'est-ce qu'il va? Pierre, quand nous prêchons comme ça, des fois il y a des gens qui nous regardent. À ces jeunes-là, les églises là, je ne parle pas. Pierre ne savait faire cela. Quand il a vu Jésus, Jésus était là. Il regarde Pierre. Pierre a sur la filet. lavait ses filets. Jésus nous a prêché. Jésus a prêché la même. Jésus est venu et demandé à Pierre. Jésus demande à Pierre. Jésus a tenu Pierre. Mais pourquoi tu es aidé comme ça? Qu'est-ce qu'il va? Pierre nous dit ceci. Pierre a le toute la nuit. Demandez au pêcheur là qui fait la pêche. La nuit. Combien de fois il souffle dans l'eau? Combien de fois il jette le filet? Ils vont commencer à nager. Avec leur filet. Juste pour attraper les fiches. Des petits poissons là. Vois un peu ça. Yes. Bien, laisse-moi te dire. Il fait froid des fois. Pierre dit ceci. Tu ne sais pas combien de fois la nuit avec des vagues. J'ai essayé. J'ai essayé. Mais regarde le filet. Il n'y a absolument rien. Regarde le bac. Il n'y a absolument rien. Jésus-Christ le regarde. L'homme est chrétien. L'homme est chrétien. Ce n'est pas ici. Il faut aller à la profondeur. Il faut aller à la profondeur. Jésus-Christ lui a dit. Je viens de la profondeur. Pierre, allons-y. Maintenant, toi et moi, on part à la profondeur. Dans la profondeur, Jésus-Christ est mort. On part. Maman, cette année ici, ensemble avec Jésus. Maman, ensemble avec qui? Avec Jésus. Cette année ici, nous ensemble avec Jésus. Attendons les millions. Nous sommes dans les batailles. Attendons les millions. Nous sommes dans les batailles. La paix de vie avec Jésus. La carte de montant. Maman de côté de là. Jésus. Viens de ma troisième liberté. Jésus qui continue à pied. Mission aux abonnés. Alléluia. Pierre, tu ne comprends pas. Tu Pierre. ne comprends pas la mission prophétique. Viens. Je te montre. L'église, nous devons entrer dans la ils sont arrivés à la profondeur. Jésus dit que j'étais ici. Nous Nous allons entrer dans la profondeur. Nous ne sommes pas seuls ici. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ici avec Jésus. Il a la droite, il intercède. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Quand Pierre a jeté le filet, il commençait à tirer. Alléluia. Il y avait plein de poissons. Oh Jesus. Jesus a vali kimia. Pierre a commis souté. Abeni baninga na yeye. Abeni muda abeni abeni. Alléluia. Asobenda kaka. Tokomana ko benda kaka. Alléluia. Pierre a commis non. Abeni baninga mzimboya. Mission prophétique zaka ya mission matériel. Yes. Ezaka kuna kwa tuna mission te. Non. Tika na bela ba voisin. Baya.
Pierre a combien de bateau pour nous concerner. Venez. Alléluia. Amen. J'ai dit, maman, mission prophétique. Et ça pour la montagnonso. Toi-même qui me suis de loin. Nous allons aller ensemble, moi et toi. Nous allons aller ensemble, toi et moi. Jusqu'à la profondeur. Parce que dans la profondeur, se trouve ton mariage. Dans la profondeur, se trouvent tes enfants. Dans la profondeur, se trouve la guérison. Dans la profondeur, se trouve le miracle. Nous allons partager. Alléluia. Amen. Yes. Yes, yes. Alléluia. Amen. Mission prophétique. Nous devons gagner les âmes. Essayez de gagner ma âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Mission prophétique ici. Mission prophétique. C'est pour gagner les âmes perdues. Les amis pour gagner ma âme pour ma bunga. Mission prophétique. Mission prophétique. C'est pour gagner tout ce monde-là. Qui cherche réellement Jésus. Jésus se trouve là. Tu es un miracle pour toi. Alléluia. Amen. Juste entre nous dans la profondeur. Jésus qui s'est dit à Pierre. Dans ça, il a péché là-bas. Amen. Et nos prix des fichiers. Et Pierre était convaincu. Pierre a convaincu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être convaincus ici. Mais laisse-moi te dire. La foi te sauvera. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Que Dieu te bénisse abondamment.